Salut, moi c'est Lankou. Vous me connaissez peut-être, j'ai une mauvaise réputation et surtout une sale tête. Si je te parle ce soir, c'est parce que j'ai pas d'amis. Enfin si, j'en ai une et c'est bien ça le souci. Ça fait 9 mois maintenant que j'aurais dû lui couper la tête. Et à chaque fois je viens et je repars seul dans ma charrette. Elle me sert un café et elle me raconte ses histoires. Et moi, comme une couillonne, à chaque fois, je me fais avoir. Mais il faut bien être honnête, et en vrai, il n'y a pas que ça. Et même si j'ai plus de cœur pour elle, je le sens qui bat. Ouais, je sais, c'est la loose d'être amoureuse quand on est mort. Mais le premier qui la ramène, je lui déchire la gueule d'abord. Dans 3 mois, de toute façon, il faudra que je rende ma faux. Alors ce soir, c'est décidé. Je vais me jeter à l'eau. Et si je ne paye l'an, tant pis, c'est mon problème. Pour ma sorcière bretonne, j'ai écrit ce poème. Vous croyez que si je vous embrasse, vous allez vous transformer en princesse charmante? Bon, ben, c'est raté. Putain, la honte. Non, mais c'est pas grave, on réessayera tout à l'heure. C'était trop mignon le poème. Je reprends mon histoire? Oui, on va faire ça. Vous étiez arrivé au cimetière des druides. C'était il y a presque 1 an, au cœur de la terre des légendes. La quête du Graal m'avait amené tout au bout de la Bretagne, à l'extrême ouest du bout du monde, au phare maudit de Tevnek. Hélas, la relique sacrée était bien gardée. Une terrifiante démone au corps de serpent et une sorcière tout habillée de noir. Je fus vaincue. Je pensais être morte, mais je retrouvais mes esprits à l'autre bout du pays, au cimetière des druides de Plélin. Malheureusement, les druidesses du lieu étaient incapables de me révéler l'identité de mes 2 ennemis. Je me dirigeais donc vers la cité romaine de Corsol, là où se trouve le temple de Mars. Et ça repart! Mars? Et ça repart? Ok. Je reprends. Je savais que seul les fées de Bretagne pourraient me renseigner sur mes 2 terrifiantes ennemies. Je prenais donc la direction du Menez Arboudiged, la montagne des fées. La montagne des fées, ta petite protégée marche tout droit vers la mort. Ce n'est pas ton territoire. Tu ne pourras pas intervenir cette fois. Ce n'est pas nécessaire. Les Margots détestent les humains.
Demain matin, elle ne sera plus qu'une statue de granit et tu ne pourras même plus la ressusciter. Va, petite sorcière, marche vers ma victoire. Dès les premiers pas sur les flancs du mont Crocodile, je comprenais que cet endroit n'avait rien à voir avec les autres sites légendaires de Bretagne. Tout ici était plus dense. L'empreinte des fées était palpable. C'est un de ces endroits où tous les appareils modernes se mettent soudain à dysfonctionner. Un endroit où les boussoles n'indiquent plus le nord. Car c'est ici la croisée des mondes, la frontière entre l'univers des hommes et celui des fées. Plus je poursuivais mon ascension, plus il me semblait tourner en rond. Un sortilège était à l'œuvre ici, semblable à celui qui m'avait égaré au Val sans retour de Brocéliande. Cependant, je ne ressentais pas du tout la haine de la fée Morgane. Non, les fées attendaient quelque chose, et je savais exactement ce que je devais faire. Budigez keren, aga très dans d'avant des bases. Les fées m'avaient autorisé à pénétrer leur repère. Je mettais les pieds dans un sanctuaire, un site sacré, où les souvenirs des hommes allaient disparaissant. Les margots me faisaient là un honneur. Néanmoins, je savais pertinemment que le moindre écart me coûterait bien plus que la vie. Tous les rochers qui jonchent les flancs de la montagne sont en réalité les restes pétrifiés des fous qui ont tenté de s'emparer du trésor des margots. Ce trésor, il était à quelques mètres de moi, en dessous des 3 rochers gigantesques qui constituent le portefeuille des fées. Mais ces 3 rochers sont bien plus qu'un énorme couvercle pour le trésor. Ce sont eux aussi des statues de pierre. Les restes transformés de géants qui ont eu l'audace de vouloir défier les margots. Même moi qui n'avais aucun attrait pour l'or, je me sentais irrépressiblement attiré par les richesses qui attendaient sous mes pieds. J'étais consciente du danger, mais je savais que les fées margots n'aimaient pas que l'or. Elles aimaient tout ce qui était précieux à leurs yeux. Et le secret que je convoitais, l'identité des 2 ennemis qui m'empêchaient d'atteindre le Graal, ce secret était sans doute juste là. Était-ce mon destin de finir comme ces 3 voleurs, pétrifiés sur les flancs de la montagne des fées? Je quittais très vite le portefeuille des fées pour ne pas succomber à la tentation. Mais la magie du lieu me rattrapa. Elle n'était pas portée seulement par les pierres, témoignage innombrable de la cruauté des margots, mais aussi par les arbres. Le sol de ce sanctuaire
était jonché de chênes et de houx. Comme toute sorcière sait, ce sont ces deux espèces qui rythment le cours de l'année et des saisons. Mais plus encore, ce chêne avait brisé la pierre en 4 pour s'élever vers les cieux. Devant une telle démonstration de la puissance de Gaïa, je me sentais insignifiante, et l'emprise du mont Crocoléa se refermait inexorablement sur moi. Je commençais à m'approcher du sommet, et les premières traces de vie des fées se révélaient à moi. Je le reconnaissais à la présence d'une petite baignoire que les margots avaient sculptée dans la roche. Petite en effet, bien trop pour un humain, ou même pour une fée. En réalité, cette baignoire nous rappelait un autre triste aspect des margots. Ce sont des voleuses d'enfants. Et elles pouvaient ici faire la toilette de leurs victimes, tout en admirant au loin la belle Saint-Brieuc. Les fées en elles-mêmes étaient absentes, mais je ne m'en étonnais pas. Elles ne franchissent la frontière que les soirs de pleine lune, et alors malheur à l'humain qui croiserait leur chemin. Une autre de leurs victimes pétrifiées avait été sculptée par leur magie, juste à côté, pour que les fées puissent s'y asseoir et discuter tranquillement, tandis qu'une autre des leurs s'occupait de leurs victimes kidnappées. Le sort de ces enfants n'avait vraiment rien d'enviable, car les margots ne se contentaient pas de les arracher à leur famille. Elles leur faisaient subir 1000 tourments pour les façonner à leur convenance. Sur le toboggan des fées, elles les faisaient glisser encore et encore jusqu'à ce que leurs fesses soient bien roses et bien lisses, comme il leur convenait. Le sommet me tendait les bras. C'était là la piste de danse des fées, l'endroit précis où elles apparaissent à la pleine lune et où elles aiment danser encore et encore. On pouvait y discerner les traces de pas des enfants obligés de danser avec elles, ensorcelés. Ma conscience commençait vraiment à s'émousser. Et mes jambes me conduisaient, sans que je l'ai décidé, jusqu'à un curieux trône de pierre, sculpté par les margots, exactement à ma taille. Je m'y allongeais sans même réfléchir, et je me laissais emporter dans un sommeil sans fin. La nuit était tombée, tout était calme. La pleine lune posait doucement ses rayons sur moi. La pleine lune ? J'étais au mont Crocoléa,
Un soir de pleine lune. La frontière était ouverte. Et si jamais les Margots me trouvent... Ça suffit là. Merde, le patron. Ça fait 9 mois que j'attends son âme, celle-là. Tu comptes me faire poireauter encore longtemps? Excusez-moi, patron, mais vous faites un mauvais calcul, là. Quoi? Vous avez vu la pécheresse que c'est, cette fille? Elle couche avec tout le monde. Elle pratique la sorcellerie. Vous allez pas vous priver d'une si bonne VRP. En plus, elle pervertit tout le monde sur les réseaux sociaux. Si je la tue maintenant, vous allez avoir un grand manque à gagner d'âme. Regardez. Ah ouais, quand même. Ok. Peut-être que ça marche aussi avec les sorcières. Ah, bah non. Aïe! Ah, ça au moins, ça marche.